Moi, j'ai fait 5 ans d'études acharnées, d'études théologiques comparatives des religions, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, la Torah juive, le Talmud juif, que ce soit toutes ces religions que j'ai étudiées. Mais quand, si vous voulez, quand j'ai vu, comme je vous avais dit, vous prenez tous les livres religieux de ce monde, que ce soit la Bible, le judaïsme, l'hindouisme, le livre de Vega de l'hindouisme, le livre du bouddhisme, le livre de la Torah juive, tout ça, et le Coran, et je dis bien et le Coran. Le Coran est le seul livre au monde qu'un être humain peut retenir de tête sans nous oublier une seule lettre. Le Coran a plus ou moins 435 auteurs, les gens qui ont écrit le Coran. Le Coran ne peut pas être la parole révélée de Yahvé, le Créateur. J'aimerais que vous me trouviez un chrétien, un juif, un hindou qui a retenu son livre religieux de la première lettre, de la première chapitre au dernier chapitre. Vous n'en trouverez aucun. Mais par contre, chez nous les musulmans, 6000 versets, 114 sourates, vous trouverez je ne sais pas combien de musulmans qui connaissent le Coran par cœur, sans oublier une seule lettre et sans en déformer d'un seul mot. Si ce livre ne vient pas de Dieu, il vient de qui? Un livre confus. Il n'y a que des contradictions. On ne sait pas qui parle. Nous. À chaque fois, on ne sait pas. C'est qui? Oh, c'est Allah. Oh, le Coran, c'est la dictée d'Allah. Oh, le Coran, c'est le livre révélé par Allah. Shalom, salam alaikum. Est-ce que le Coran, c'est un livre révélé? Le Coran est la dictée d'Allah. Voilà, nous sommes en train d'analyser, n'est-ce pas, le Coran afin de pouvoir vous éclairer. Il y a un ex-chrétien qui est en train de dénigrer, n'est-ce pas, la Bible. Vous avez déjà suivi la première partie, la deuxième partie. Nous sommes dans la troisième partie en train d'analyser. Mon objectif n'est pas de s'attaquer aux musulmans ou comment dirais-je, à votre livre, si vous voulez bien, mais je suis en train d'analyser le contenu du Coran. Si vous avez des arguments contraires, je vous invite sur ce plateau afin que nous puissions discuter autour du Coran. Mais ce que je peux vous dire, il n'y a que de contradictions dans le Coran. Nous allons vous proposer la troisième déclaration fallacieuse de ce messieurs qui se dit une fille chrétienne. Il a compris que le Coran, c'est la parole d'Allah, il y a des faux miracles, tout qu'on sort. Il appelle les gens, n'est-ce pas, de retourner dans la religion d'Allah, la religion monothéiste, la religion qui adore le véritable Yahvé d'après lui. Suivez d'abord cet élément, nous allons nous retrouver ensemble avec vous. Les bras, on peut le faire 2 fois, c'est ce qui plaît au prophète, ou 3 fois, bras droit, bras gauche. Après, c'est le lavage des oreilles. Le passage de humidifier, juste humidifier au bout des doigts, lavage des oreilles, et après on finit avec le pied droit et le pied gauche. Tout ça dans un sens bien interprété pour que nous soyons imitateurs. Bon, ça, je ne rentre pas dans ce détail au sujet des ablutions, parce que les ablutions sont très importantes. Mais maintenant, vous regardez la Bible. La Bible dit très bien, Aaron, Moïse, tous ces prophètes-là, avant de rentrer dans le tabernacle, se purifiaient, ils se lavaient. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. J'invite à chaque pasteur, à chaque chrétien de voir à se laver noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, il se lavait, il se purifiait avant d'entrer dans la Bible. Et même dans le Nouveau Testament, même Paul, je dis bien, je cite les écritures de Paul, même Paul se purifiait avant d'entrer au temple. D'ailleurs, le baptême, si on regarde le baptême en soi de Jean-Baptiste, la purification se fait par l'eau. C'est l'ablution. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une grande ablution. Une grande ablution. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est un premier point. Voilà. C'est un premier point. Maintenant, au sujet de nous, comment nous prions Dieu? Comment nous prions Dieu? La plupart des prophètes, de la façon dont ils priaient Dieu dans la Bible, ils se prosternaient. C'est écrit dans la Bible. Ils n'étaient pas là en train de chanter, de danser et hurler. Non, c'est se prosterner en toute humilité. Abraham se prosternait. Même Jésus, même Moïse se prosternait. Même Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, il se prosternait. Ce n'est pas un secret. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc la prosternation fait partie de la religion du monothéisme pur. C'est comme ça, on adore Dieu dans l'humilité, dans toute l'humilité parfaite qu'on peut adorer Dieu. Ce n'est pas en chantant, en dansant et en hurlant. Comme font les chrétiens. Comme font la plupart des chrétiens. Comme nous faisons nous à l'église.
Voilà. Ben, je ne sais pas. Moi, je ne vous ai jamais vu encore prier, mais je pense que personnellement, C'est ce que nous faisons, nous, à C'est comme l'Église. ça que vous le faites. Et au c'est sujet, par la vertu du Saint-Esprit, par sa toute puissance, que nous parlons en langue, que nous sautons, nous crions, nous dansons, Bah, tout à l'heure, pour c'est- louer, glorifier le Seigneur. Voilà. Alors, par la Non vertu... déplaise à tous les musulmans Mais du monde. pour la vertu du Saint-Esprit, tout à l'heure, vous voyez, j'étais en train de parler arabe avant de commencer à parler. Je demande la protection d'Allah contre Satan le lapidé. Mais si vous aviez le Saint-Esprit, vous auriez su quelle langue je parlais. Visiblement, oui, parce que c'est écrit dans l'Acte des Apôtres que le Saint-Esprit vous dévoile des langues que vous ne connaissiez pas avant. C'est écrit exactement. Mais alors, Bon, mon pourquoi Saint-Esprit vous Saint-Esprit vous a pas dit quelle langue est je parlais? encore tout petit. Ah bon? Bon, d'accord. D'accord. Alors, la Ah, suite. là, je vous ai coincé là-dessus. Hein, d'accord. Bon. Alors ensuite, au sujet des animaux purs et impurs, si vous voulez, nous, la viande de porc nous est interdite. Mais si vous lisez la Bible, la viande de porc est interdite. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs ne mangent pas de porc. Il n'y a pas que nous, les musulmans sur cette terre, qui ne mangeons pas de porc. Et les Juifs, et dans à la loi... l'Église, on nous dit que ça, c'est de l'Ancien Testament. Ah bon? On est maintenant à l'ère de la grâce avec Alors, Jésus ah bon, qui est mort. alors, si vous êtes dans l'ère de la grâce, La il me grâce. semble que dans Matthieu 15, il est écrit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir, oui, ne croyez pas, non, pas dans Matthieu 5, verset 7, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Car quiconque changera d'un iota la loi des prophètes et des Moïse sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Ne croyez pas que si votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point au royaume des cieux. » C'est qui dit ça, monsieur? C'est Jésus. Voilà, c'est Jésus lui-même, d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'a pas aboli la loi. Donc, normalement, homme de Dieu, normalement, est-ce qu'on doit manger la viande de porc ou pas? Est-ce que la loi qui précède Jésus, on la respecte ou pas? Les ordonnances et consignes d'antan là. Regardez si ce n'est pas écrit dans la Bible, si Jésus n'a pas mis l'accent là-dessus. On vous écoute. Donc, ça, c'est un premier point. J'ai dit ce que Jésus avait dit, mais si vous voulez, dans le dogme et le paganisme chrétien, me fait un peu rigoler dans le sens où je veux dire, vous avez par exemple l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament dit bien que vous ne devez pas vous enivrer, dit bien, Lévitique 11, verset 7, tel le porc, vous le considérez impur. Deutéronome revient sur la viande de porc. Isaïe revient sur la viande de porc aussi en disant qu'il fallait s'en éloigner. C'est un grand péché d'en manger. Maintenant, quand je lis l'Ancien et le Nouveau Testament et comme on voit comment les pasteurs et certaines églises jouent avec l'Ancien Testament, on va parler des dîmes et des offrandes. Ah, J'aimerais qu'on me cite dans le Nouveau Testament, au sujet des dîmes et des offrandes, si Jésus n'a dit ne serait-ce qu'un seul verset au sujet des dîmes et des offrandes que c'était obligatoire de donner les dîmes. Trouvez-moi un seul verset où Jésus a dit il faut donner les dîmes. quelqu'un était passé ici, il a dit que le Seigneur n'a jamais dit ça. Voilà, d'accord. Mais c'est écrit dans Malachie. C'est Chorakwetu qui nous C'est a écrit dit. dans Malachie chapitre 3. Ah, Voilà, c'est écrit. Amenez-moi vos dîmes et vos offrandes et mettez-moi à l'épreuve, moi l'Éternel. Bon, là c'est l'Ancien Testament. Donc pour la viande de porc et l'alcool, vous reniez l'Ancien Testament, mais par contre pour les dîmes et les offrandes, puisque ça vous retour à arrange bien, l'Ancien Testament. ouais, voilà, retour à l'Ancien Testament. Donc vous voyez, on prend, on amène chacun, Deux poids, deux on mesures. fabrique cette religion à Voilà. notre façon. Voilà. Oui, oui. Eh bien monsieur, c'est là où je vous dis, si vous êtes chrétien et que vous cherchez la vérité et la vraie face de Dieu, vous allez ne serait-ce que vous intéresser à la religion musulmane sans rentrer directement par le Coran, mais au moins vous intéresser de voir comment cette communauté prie Dieu, prie le même Dieu et accepte aussi Jésus. Nous avons un respect immense pour Jésus. Nous disons que c'est l'un des plus Un grands. respect immense. Immense. C'est l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous le respectons, nous l'aimons, mais nous ne l'adorons pas. C'est un homme comme nous. Vous l'aimez, Nous mais vous l'aimons. ne l'adorez pas. Mais nous n'adorons pas. L'adoration est réservée L'adoration n'est réservée qu'à Dieu. qu'à Dieu et à Dieu seul. À Dieu seul. L'homme de Dieu, l'homme en soutane, dites-nous, s'il vous plaît, comment l'Ancien Testament, le même Ancien Testament interdisant la viande de porc comme aliment impur, vous clamez haut et fort, non, Jésus était déjà arrivé, il est mort pour nous, en tout cas, on peut manger. Mais l'Ancien Testament prescrit, ordonne la dîme et les offrandes. C'est du passé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous revenez. Donc, quant à la viande de porc, on oublie l'Ancien Testament. Quand c'est la dîme et les offrandes qui nous profitent là, au nom du Père, du Fils et du business, parce qu'on doit bien se vêtir, on doit quand même être bien nourri, logé, véhiculé, tout ça. Alors là, retour à l'Ancien Testament. Ça redevient valable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Quand Jésus vient
il abolit ou non l'Ancien Testament? Dites-nous. Quand il dit « je ne suis pas venu abolir », il dit la vérité ou bien il ment? Ne faites pas de Jésus menteur. Vous savez, la pensée du jour est claire. Le chemin de la Bible mène droit, sinon conduit droit, à l'islam, au Coran. Donc si vous empruntez le chemin de la Bible, vous allez déboucher au Coran. Ça c'est clair. Donc dites-nous la vérité là-dessus, mais c'est vrai que on dit en passant que des hommes de Dieu charismatiques avaient été choqués par votre intervention, là, la première partie. On pense à Lévitique 10, 3 phases. Il aurait bien voulu, il reviendra même sur ce plateau-là pour faire une démonstration du fait que un chrétien ne peut au grand jamais quitter le christianisme pour l'islam. Sinon, il y a aussi l'évangéliste sossonite et toute sa clique, donc frère Jérémie, frère Galilée, tout ça, qui disent qu'eux aussi reviendront sur ce plateau pour faire une émission où ils feront une démonstration de 1001 raisons pour lesquelles aucun chrétien ne peut quitter le christianisme pour l'islam. Mais en tout cas, à moins que vous trouviez notre Bible sur ce plateau-là, notre invité est en train de nous démontrer, Bible à l'appui, qu'il y a toutes les raisons du monde, toutes les raisons bibliques de quitter le christianisme pour l'islam. On vous écoute. Oui, et d'ailleurs, vous venez justement de bien le citer. Là, dernièrement, le Tchèque Youssouf Ngolo m'avait dit que pendant 2 mois, ils sont partis faire, on va dire, une campagne d'islamisation avec le groupe pour l'appel à l'islam. Voilà, le groupe d'appel à l'islam. Il y a eu 120 chrétiens qui ont été convertis à l'islam. 120. Moi, appelez-moi ne serait-ce qu'un seul pasteur, même que ce soit la mission Réhobos devant où je pars, ou que ce soit la chapelle des vainqueurs, qui me donne des chiffres. Non, ne défiez pas Réhobos. Là-bas, c'est un homme de Dieu très très fort. Non, non, mais qui donne des chiffres en me disant, est-ce qu'il a réussi à convertir 120 musulmans? Juste un exemple. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on puisse comparer. Est-ce que même l'apôtre Ndeke à Réhobos peut nous dire aujourd'hui qu'il a réussi à convertir 120 musulmans ou encore quelques musulmans depuis qu'il prêche? Mais le groupe d'appel à l'islam, en 1 ou 2 semaines, a converti 120 chrétiens qui sont devenus musulmans. L'homme de Dieu, dites-nous, le christianisme et l'islam, qu'est-ce qui dame le pied en l'autre par les temps qui courent depuis un certain temps? Le monde entier en est témoin. N'est-ce pas l'islam? Alors dites-nous, d'où vient-il que les gens aient comme ça peur de l'islam alors que c'est la vérité? Mais excusez-moi, mais je veux dire, c'est triste à dire ce que je vais vous dire. Quand vous êtes sciemment dans l'hypocrisie pure et dure, ou que vous savez sciemment que vous n'êtes pas dans la vérité, eh bien la vérité dérange quelque part. Vous savez, un proverbe français qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Eh bien, vous voyez, nous, en islam, on vous dira toujours la vérité. Toujours la vérité. Voilà. Donc, la vérité, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Moi, j'ai suivi ce que Jésus a dit dans Jean 3, chapitre 3, verset 33. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je le dis haut et fort, la vérité m'a affranchi. Et la vérité ne se trouve qu'en islam, à travers notre bien-aimé prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Mon vieux, que j'aime beaucoup, Makita Ngelelo, qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Il dit, monsieur le journaliste, votre invité, tel qu'il est sur ce plateau-là, il est encore tout jeune, tout beau là. Il n'a pas encore une grande expérience de l'islam, moins encore du christianisme dans lequel il était. Voilà pourquoi il encense l'islam et tout ça. On dit que vous vous êtes peut-être converti à peine et que vous n'avez pas encore vraiment pénétré les arcanes de l'islam. Voilà pourquoi vous êtes heureux d'être musulman, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais répondre tout simplement que ce n'est pas, je ne suis pas converti depuis peu. Ça va faire déjà au jour d'aujourd'hui 5 ans, donc 5 années. Et pendant ces 5 années, 5 ans, c'est énorme. Voilà. Et je ne me suis pas converti, comme je l'ai dit, du jour au lendemain. Ça a été des études acharnées. Mais quand la vérité s'offre à vous, vous l'embrassez. Moi, j'ai fait 5 ans d'études acharnées, d'études théologiques comparatives des religions, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, la Torah juive, le Talmud juif, que ce soit toutes ces religions que j'ai étudiées. Mais quand, si vous voulez, quand j'ai vu, comme je vous avais dit, vous prenez tous les livres religieux de ce monde, que ce soit la Bible, le judaïsme, l'hindouisme, le livre de Vega de l'hindouisme, le livre du bouddhisme, le livre de la Torah juive, tout ça, et le Coran, et je dis bien et le Coran. Le Coran est le seul livre
au monde qu'un être humain peut retenir de tête sans nous oublier une seule lettre. Ah, vous l'aviez dit ici. Je le redis pour preuve. J'aimerais que vous me trouviez un chrétien, un juif, un hindou qui a retenu son livre religieux de la première lettre, de la première chapitre au dernier chapitre. Vous n'en trouverez aucun. Mais par contre, chez nous les musulmans, 6000 versets, 114 sourates, vous trouverez je ne sais pas combien de musulmans qui connaissent le Coran par cœur sans oublier une seule lettre et sans en déformer d'un seul mot. Si ce livre ne vient pas de Dieu, il vient de qui? Je pense que vous avez suivi la 3e partie. Et nous sommes en face de nous un monsieur qui ment à la longueur de la journée qu'il était chrétien. Si ce monsieur était chrétien, je vous dis, il est difficile à un élu de perdre le salut. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 9e, Hébreux 5, le verset 9e, le texte nous dit « Yahvé est l'auteur du salut éternel. Il nous a sauvés pour que nous puissions être avec lui. » Jean 10, le verset 28, la parole nous dit « Personne ne vous ravira entre mes mains. » Vous voyez ça? Ce sont des vérités bibliques. Mais regardez ce que ce monsieur a oublié. Dans le Coran, il n'y a que des contradictions. Allah du Coran n'a jamais dit la vérité lorsqu'il raconte une histoire. Je vous ramène dans la sourate 11, le verset 43, on peut aller même jusqu'au verset 46. Et nous allons lire également la sourate 21, le verset 76. Mais on commence d'abord dans la sourate 11, le verset 43. Prends ton Coran, lisons ensemble. Dans la sourate 11, le verset 43, à la maison, continue jusqu'au verset 46, il est écrit « Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils se fit alors du nombre des noyés. Ici, dans ces passages, on nous montre clairement l'un des fils de Noé a connu la noyade. Le fils de Noé s'est retrouvé déjà dans l'eau. Donc, ce texte est tellement clair, étant donné que le Coran est la dictée d'Allah. Que tous les musulmans, là où vous êtes, nous sommes vraiment dans la joie. Nous, les musulmans, nous sommes dans la joie parce que Allah a démontré que parmi les fils de Noé, l'un de ses fils a été noyé. C'est une vérité absolue. Mais regardez là où commence la contradiction. Voilà pourquoi je vous dis, le Coran a plus ou moins 435 auteurs, les gens qui ont écrit le Coran. Le Coran ne peut pas être la parole révélée de Yahvé, le Créateur. Prenons maintenant la sourate 21, le verset 76. Et que nous dit la sourate 21, le verset 76? Noé, quand auparavant il fit son appel, nous les exaucâmes et nous les sauvâmes, ainsi que sa famille, dans la grande angoisse. Ah bon? Ici, on remarque clairement, aucun des membres de sa famille a connu la mort. Aucun de ses membres de famille a connu les noyades. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Allah, on revient sur le passage. Écoutez très bien. Allah nous montre explicitement aucun des fils de Noé était mort. Noé, quand auparavant il fit son appel, nous les exaucâmes et nous les sauvâmes, ainsi que sa famille. On nous dit que toute la famille de Noah ont été sauvés. Mais dans la sourate 11, le verset 43, c'est le contraire. Mes chers amis, toi qui étais chrétien, soi-disant, tu rejettes la foi chrétienne, tu deviens musulman. Avez-vous déjà lu ces passages? Un livre confus, il n'y a que des contradictions. On ne sait pas qui parle. Nous, à chaque fois, on ne sait pas. C'est qui? Oh, c'est Allah. Oh, le Coran, c'est la dictée d'Allah. Oh, le Coran, c'est le livre révélé par Allah. Dis-moi, qui ment dans le Coran? C'est Allah? C'est l'ange Djibril? C'est le prophète Mohammed? Là-bas, on nous dit, aucun des fils de Noé, la sourate 21, le verset 76, aucun des fils de Noé a connu les noyades. Là-bas,
Un autre test nous montre que l'un de ses fils fit noyer. Alors vous acceptez que le Coran c'est un livre vrai? Non. Si dans la sourate 21, Allah a sauvé Noé et sa famille du déluge, mais cependant dans la sourate 11:45, et le fils de Noé fit alors du nombre des noyés. Ah, ça c'est une contradiction. Quand on va même lorsque nous lisons même dans le verset 46 du même sourate 11, car Allah l'a retiré de sa famille. On nous donne la confirmation dans le verset 46 du chapitre, n'est-ce pas, 11, car Allah l'a retiré de sa famille. Mais qui ment? Qui parle dans le Coran? Donc Allah, là-bas, il nous dit, Allah a sauvé Noé et sa famille du déluge, et il change, le fils de Noé fit alors du nombre des noyés, car Allah l'a retiré de sa famille. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes frères musulmans, le Coran ne peut pas être un livre révélé. Le Coran, c'est une œuvre créée par des hommes. Réfléchissons, mes chers frères et sœurs. Nous sommes en train d'analyser ces choses, c'est pour vous aider. N'écoutez pas cet homme qui est en train de mentir à la longueur de la journée. N'écoutez pas cet homme qui est en train de nous mentir. Il était chrétien, maintenant il a compris la notion d'un seul Dieu. Mais qui parle dans le Coran? Ils vous diront que c'est Dieu. Mais qui est en train de mentir ici? C'est Dieu ou c'est pas Dieu? Baruch ata Adonai, Elohim melech haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire manifesté dans le Néo-Testamentaire, Eloah, Elai Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Nibaldai, Moshia. Placine Marcel Sebolam, partagez, commentez. Si vous avez vos questions, envoyez vos questions. Dans le cadre de cette émission, nous analysons nos débats que nous avons eu à faire. Nous analysons des émissions et nous essayons aussi de donner notre contribution dans ce sens afin que vous puissiez être élucidés. Todabara, Baruch Hashem.